Salam, salam la famille Outsider. On se retrouve encore une fois avec Willou. Willou, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme. C'est toujours un plaisir d'être là et de débattre avec toi. Surtout en cette fin de trêve internationale. On va finir et on va parler de l'Angleterre, du Portugal, de deux grandes équipes qui normalement doivent faire un top mondial. Mais on a des doutes sur leur capacité à pouvoir faire un top mondial. En tout cas, moi, j'ai des doutes. Je ne sais pas si toi, tu as des doutes. D'abord, Willou, comment tu vas ? Ça va nickel, ouais, merci Stan. On vient de finir un super enregistrement là où on passait en revue la plupart des sélections, mais on n'a pas trop parlé Angleterre, pas trop Portugal, parce que il y a trop de choses à dire. Franchement, juste deux pays hyper intéressants. Le Portugal qui reste sur deux titres majeurs quand même, l'Euro 2016, la Ligue des Nations. Donc, tu vois, Santos est là depuis 8 ans, il y a un super effectif, mais en même temps, ça joue pas hyper bien. Et l'Angleterre, qui reste sur une finale d'Euro perdue, une demi-finale de Coupe du Monde avant ça. Mais encore une fois, on se demande si vraiment ça va prendre, parce que footballistiquement, on est un peu déçus. Donc il y a juste 1 million de choses à dire et à analyser, et ravi d'être là pour en discuter. Alors du coup, tu vois, moi, quand je t'entends parler directement, j'ai envie de rebondir, tu vois, on va commencer par les Anglais. Et je me dis, en fait, les Anglais, à un moment donné, il va falloir qu'ils commencent à se gérer. C'est pas normal que tu aies un championnat aussi compétitif, un aussi bon championnat. Franchement, le championnat est bon, il est solide. Chaque année, tu nous sors des jeunes perles anglaises, on les voit. Les boys sont forts, ils sont forts. Les coachs qui sont dans ces championnats-là leur font confiance. C'est des coachs étrangers, des Pep Guardiola, des Mikel Arteta, des Jürgen Klopp. Ils sont là, ils lancent des Harvey Elliott, ils lancent des Saka, ils lancent des je ne sais pas quoi. Les gars leur font confiance. On arrive en équipe nationale et tu as cette possibilité-là de pouvoir choisir 23. On te demande 23 meilleurs. 23 meilleurs. Il a tellement de problèmes, le mec Southgate, que tu te rends compte qu'en termes de latéral droit, il en a trop, effectivement. Ouais. Donc, il se permet de laisser Trent Alexander-Arnold en disant que Kieran Trippier est devant lui. Bref, aujourd'hui, en Angleterre, franchement, je suis désolé. Mais l'Angleterre va aller à la Coupe du Monde avec Southgate. Et moi, ça, j'ai pas peur de le dire. Ils vont partir, ils vont flopper, ils vont se faire taper. Les Anglais, franchement, je ne sais pas dans quel monde ils vont réussir à venir et à nous surprendre. Certes, ils ont fait demi-finale en 2018. Ils ont fait finale en 2021 à l'Euro. Leur Euro, on est d'accord. Ils ont joué tous les matchs à domicile, sauf un seul à Rome, si je ne me trompe pas. Tout ça, on est d'accord. Il n'y a aucun problème. Mais le problème est récurrent quand même. C'est que cette équipe-là n'est pas capable de gagner une compétition. Elle a raison, à mon humble avis, c'est Southgate. Et l'autre chose aussi, c'est que le mec, il a beaucoup de chance. Parce que si tu regardes bien, les parcours de l'Angleterre dans ces compétitions-là sont des parcours quand même qui sont à la portée de l'Angleterre. Et c'est pas comme s'ils avaient des adversaires qui étaient compliqués. Ils arrivent en finale de l'Euro. Ils ont battu qui? Ils ont battu qui? L'Allemagne quand même. Oui, les Allemands, d'accord, c'est tout. C'est tout. Ouais, c'est la seule grande équipe qu'ils ont tapé là-bas. C'est les Allemands. C'est quand Harry Kane il a commencé à se réveiller. À ce moment-là, ils ont tapé les Allemands. Après, ils ont battu les Ukrainiens. Ils ont battu les Danois. Tu vas en Coupe du Monde 2018, tu regardes et tu te dis que cette équipe-là, en fait, elle a battu qui pour arriver, j'ai dit, jusqu'en demi-finale? Elle a battu qui? En phase de poule, elle a le Panama, elle a la Tunisie, elle a la Colombie que le Sénégal devait taper. C'est parce qu'on ne sait pas gérer. Franchement, nous tous, on le sait. Donc, c'est pour être honnête. En fait, l'Angleterre a des parcours qui, à mon humble avis, sont des parcours qui, en fait, ça nous trompe. Ça nous trompe en fait. T'arrives et tu te dis, ok, les gars ont fait, ouais, Southgate, il a fait It's coming home. It's never coming home en fait. Il n'y a rien qui come home en fait. Vous êtes là-bas chez vous, vous attendez pendant des années et des années. Il ne va rien vous ramener le Southgate là. Il va vous ramener que des échecs parce que la réalité, elle est là. Cette équipe-là, pour moi, il y a trop de talent et le coach, il est trop nul. Il est nul tactiquement, il est nul dans tout ce qu'il fait. Comment est-ce que l'Angleterre peut arriver aujourd'hui? Willou, moi j'ai une question. Maguire fait quoi en équipe nationale? Explique-moi. C'est pas moi qui vais pouvoir répondre à ça, c'est vraiment... Maguire, c'est marrant parce qu'il est quand même passé d'un gars qui était, on va dire, critiqué un peu à tort à une époque, un peu trop, parce que c'était surtout le montant de son transfert, etc. Il n'était pas désastreux à cette époque. Aujourd'hui, il mérite toutes les critiques sur son niveau de jeu. Après, il a totalement sombré psychologiquement. Franchement, moi, j'ai plus de la peine, tu vois, pour Maguire. Quelque part, il ne demande pas vraiment ça, il est juste en détresse psychologique et ça n'a jamais été techniquement un bon footballeur. Donc, mis sous pression, etc., forcément, c'est compliqué. Mais là, maintenant, encore une fois, contre l'Allemagne, les 2 premiers buts, les 2, il est fautif. Enfin, ça, j'ai dit sur Twitter, Maguire en ajoute un encore à sa collection parce que c'est ça, quoi. C'est ça, Harry Maguire. Et forcément, du coup, quand tu vois que Tomori n'est pas titulaire, par exemple, tu te demandes ce qui se passe. Ouais. Il y a des gros problèmes là-dessus. À la dernière Coupe du Monde, ils ont joué que face à des équipes qui n'avaient pas de défense. Ils ont joué qui n'avaient pas de défense et qui n'avaient pas d'attaque.
Ils ont battu les Tunisiens ici un score. Ils ont battu le Panama un score. Harry Kane a été bluffant. Je pense qu'il claque des buts et tout ça. On est d'accord. Mais défensivement parlant, ils étaient très nuls. Maguire est venu la claquer, je pense, un but de la tête. Il est allé célébrer comme d'habitude pour nous bluffer. L'Euro 2021 arrive. Tu regardes l'Euro, tu regardes l'Angleterre. Défensivement parlant, ils sont très nuls. Franchement, ils sont très nuls. C'est parce que tu as Calvin Phillips et puis Declan Rice qui sont là en train de faire le truc à ratisser à gauche et à droite. Mais les gars, ils sont très très faibles. Comment est-ce qu'aujourd'hui, Southgate, il peut, je dis bien, cautionner le fait que tu as Ben White qui joue à Arsenal, qui joue latéral droit, défenseur central, le boy, il est au top de sa forme en ce moment. On ne l'a pas payé 50 millions à 22 ans pour rien. On ne s'est pas trompé, ce n'était pas une erreur de casting. Le boy, il sait jouer au football. Tu as Tomori. Moi, je vais devenir fou, en fait. C'est quel sentimentalisme, en fait, il y a entre Maguire et Southgate pour que Maguire soit là? Mais tu te rends compte que Maguire sera titulaire face à l'Iran lors du premier match? C'est ça qui me choque. La vérité, elle est là, en fait. C'est ça que je dis que l'Angleterre ne peut pas aller à la Coupe du Monde avec Southgate parce que Southgate va les amener directement dans le mur. C'est incroyable. Il est trop nul. En fait, il fait des choix que personne ne comprend, que moi, je ne peux pas comprendre alors que je ne vis même pas avec son groupe. Je ne suis même pas anglais. Je suis même pas anglais. Ouais, ça me fait mal. Mais je pense, par rapport à Southgate, c'est vrai que tu mets le doigt dessus avec Maguire, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de choix qui sont pas vraiment tactiques, ils sont plus politiques et pas forcément, je dis, pour plaire à sa fédération, etc., mais plus pour avoir la paix du vestiaire, pour réunir tout le monde ensemble, pour pas détruire le joueur psychologiquement, déjà qu'il a perdu sa place à Manchester United. Donc, moi, le crédit que j'accorderais à Southgate, c'est qu'il arrive dans un contexte où la sélection anglaise, elle est très perturbée et il a réussi à recréer un élan, à fédérer un peu. Alors aujourd'hui, tu continues à voir en Angleterre et fort logiquement des gens qui s'agitent contre Southgate parce que le jeu est dramatique, etc. Mais tu as une frange de la population qui est au moins aussi forte, qui est là, non, on fait confiance à Southgate, il nous a réunis à nouveau, il nous a donné des prestations en tournois internationaux, on a atteint des stades qu'on n'avait pas atteints depuis longtemps. J'ai vu un tweet d'un gars, tu vois, qui était retweeté même ensuite par Gary Neville, tu vois, qui est un grand défenseur de Southgate. Le gars disait on pense vraiment à se séparer de Southgate là, alors qu'il nous a amenés en finale et en demi-finale de nos 2 derniers tournois internationaux avec un contingent de joueurs qui a rien à voir avec le talent que l'Angleterre avait genre à l'époque, tu vois, de Lampard, Gerrard, Beckham. Bon, déjà là, ils sont en train de se tromper dans l'analyse, tu vois. Le contingent de joueurs que l'Angleterre a, il est top niveau. Ils ont un nombre de joueurs, ils ont un talent, et pour moi, c'est ça qui va les sauver, tu vois. Moi, je suis plutôt d'accord avec toi sur Southgate. Enfin, le foot qui est proposé, il est vraiment pauvre, mais l'Angleterre, souvent sauvés par leur qualité individuelle. La réalité, c'est que souvent, ils font des matchs assez insipides, assez pauvres, mais il y a un éclair, il y a une combinaison, comme l'autre jour contre l'Allemagne, il y a Saka qui rentre et qui combine avec Mount, et hop, de rien, t'as un but. Et ça aussi, c'est l'Angleterre. Donc, quelque part, j'ai l'impression que Southgate, il est fondamentalement très limité. Avec un club, ce serait un désastre, parce qu'avec un club, t'es obligé de construire quelque chose de tactique, élaboré sur une saison, tu dois avoir une évolution sur ton projet de jeu. Là, avec la sélection, pour moi, son but, c'est de faire un peu comme Deschamps, un peu comme Santos en 2016. L'idée, c'est on équilibre, on joue un football qui est plein de précautions. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de construction, ça balance souvent long devant. Le gardien, le jeu au pied, bon, c'est même pas une question, tu vois, on balance en première intention. Et comme on a suffisamment de qualité individuelle et que de toute manière, en foot de sélection, c'est rare de rencontrer des équipes qui sont collectivement très abouties, et ben on aura plus de talent individuel et ça finira par passer. On sera jamais beau à voir, on sera jamais une équipe excitante à regarder, pas grand monde à part les Anglais vont prendre du plaisir devant nos matchs, mais à la fin on restera dur à battre. Et ça c'est aussi la réalité des tournois précédents, j'ai presque envie de lui accorder, c'est que c'est vrai, l'Angleterre était dur à battre, même le Danemark qui faisait un super Euro, que tout le monde a adoré voir jouer le Danemark, contre l'Angleterre, le Danemark, ils étaient en difficulté, franchement, ils étaient en difficulté. Même l'Italie, à la fin, honnêtement, l'Angleterre, elle est assez menaçante sur la prolongation. Et l'Italie verrouille pour tenir jusqu'au tir au but et finalement remporte cette séance de tir au but. Donc voilà, moi je suis, disons, pas aussi pessimiste forcément sur l'Angleterre. Parce qu'ils ont tellement de qualité individuelle, voilà, un Mount, comme tu dis, tu as très justement dit en début de vidéo, ces gars-là jouent tous dans les plus grands clubs anglais et ils ont tous la confiance des Guardiola, des Klopp, des Arteta, etc. C'est pas pour rien et ça leur donne confiance. Et peut-être que comme ils ont cet encadrement-là, ils ont moins besoin d'avoir ce sélectionneur inspirant qui pense le foot de manière élaborée, complexe. Finalement, ces gars, comme toi tu dis souvent, ils peuvent se gérer eux-mêmes. Ils peuvent un peu être en autogestion.
Et quand tu regardes les grandes sélections internationales, souvent, le sélectionneur, c'était pas l'homme phare du tournoi. Donc voilà, moi je vois tout ça et je me dis, l'Angleterre, ça peut quand même faire quelque chose. Après, franchement, sur les prétendants, les cadors, pour moi, c'est l'équipe dont j'ai le moins envie de regarder les matchs. Je m'ennuie vraiment devant les matchs, c'est terrible. La réalité, elle est là en fait. C'est qu'au-delà même du fait que leur football, il est ennuyeux, moi je suis d'accord sur le fait qu'effectivement, ils ont comme j'ai dit, ils ont des individualités qui sont très très fortes et tout, mais c'est que si tu n'as pas le bon gars pour faire jouer ces individualités-là, dis-moi la dernière fois, d'où est-ce que les gars, ils jouent Saka et les latérales gauche? Ouais. En fait, moi je veux comprendre, en fait, c'est qu'il y a des trucs, moi je sais pas, Southgate, il est bloqué en 2017. Ça, c'est Wenger qui faisait jouer Saka en latéral gauche quand il avait 12 ans là, en Europa League. Saka, il est sur le côté droit, il tue les gens. Il vient d'être élu, je dis bien, meilleur joueur anglais de l'année. Le tocard là, il le fait jouer latéral gauche. Mais en fait, moi, je veux comprendre, franchement, je suis prêt à être très, très, très optimiste, franchement, à y croire, en disant qu'on ne sait jamais. C'est l'année du décès de la reine, qui sait? Peut-être que de en haut, elle va tirer les ficelles, peut-être qu'il va se passer quelque chose, il y aura des hasards du destin, peut-être que l'Angleterre va réussir à s'en sortir. Mais pour moi, la chance, elle a des limites dans la vie. Si tu n'es pas capable, je dis, de mettre en place un système qui te permette de gagner. Parce qu'aujourd'hui, Southgate, il n'a aucun système, il n'a pas un système défensif. L'Angleterre n'est pas une équipe. Il y a des équipes qui ne marquent pas de but, mais qui réussissent à gagner. Je vais donner l'exemple du Sénégal. À lui aussi, c'est la même chose. On arrive, je dis bien, quart de finale CAN 2017, on perd face au Cameroun. Penalty, les Camerounais sont champions d'Afrique, ils battent les Égyptiens. On arrive à la CAN 2019, on perd en finale face à l'Algérie. On domine la finale comme jamais. Les Algériens, ils ont un tir contré, ils marquent leur but, ils ferment le jeu, ils sont champions d'Afrique. Mais on voulait tous le virer. On va tous le virer, on s'est dit ça suffit. On a cru en lui. Mais pourquoi on a cru en lui? Parce que le Sénégal a toujours été une équipe difficile à battre. On n'encaisse pas de but. On n'encaisse pas de but. Tu vois, la Coupe d'Afrique, demande aux gars qui nous ont battus. Eux tous, ils savent, on ne nous bat pas facilement. Le Cameroun nous bat penalty, l'Algérie nous bat un tir. Les gars ne marquent pas de but face à nous. C'est ça notre force en fait, c'est cette solidité défensive-là. Maintenant, offensivement, peut-être qu'on est nul. Ça, c'est un fait. Donc, quand notre chance est arrivée, on est allé au penalty 2 fois face à l'Égypte, en finale de CAN et en play-off de Coupe du Monde pour se qualifier. Southgate, défensivement, il est nul. Mais en fait, je ne sais même pas où est le positif dans son football. Les gars sont forts. Bellingham est très fort. En fait, c'est ça qui me fait mal. Il a de très très bons joueurs en fait. Il a de très très bons joueurs. Mais tu ne peux pas avoir... Aujourd'hui, Harry Kane ne peut pas, Willou. Chaque saison en Première Ligue, Harry Kane nous met des 20 buts, 20 buts, 20 buts. L'année passée, il fait une saison de tocard à la première partie de saison. Il finit quand même avec 17 buts. Il claque les passes décisives. Harry Kane en équipe nationale, Willou, je te dis, il ne marque pas. Il marque que des qualifications. Il met des 20 buts en qualification, des 12 buts en qualification, on s'en fout. Quand on arrive en compétition, à l'Euro passé, il marque 4 buts. Je suis d'accord. Il a été plutôt bon dans la deuxième partie de l'Euro. Mais quand il a fallu marquer, je dis bien en finale ou quoi que ce soit, il n'a pas été décisif. À la Coupe du Monde passée, il marque, mais face à qui? Panama, Tunisie, etc. Quand il a fallu être décisif, je dis bien, dans les matchs importants, là où les gars l'attendaient, il ne l'a pas été. Mais comment est-ce qu'un joueur comme Harry Kane arrive en club à performer avec des Pochettino, des Conte, il arrive en équipe nationale, il est l'ombre de lui-même. Sterling, c'est la même chose. Et le gars continue à les faire jouer et à mon humble avis, il n'arrive même pas à les mettre dans les meilleures conditions. Pour moi, l'Angleterre. Mais je suis totalement d'accord avec toi sur Kane. Il y a un point qui m'a choqué contre l'Allemagne. C'était comme ça arrive beaucoup avec cette Angleterre, c'est que du coup, tu joues assez direct, un peu en mode contre-attaque, transition offensive, essayer de prendre la profondeur. Et là, du coup, contre l'Allemagne, je crois que t'avais Foden et Sterling autour de Kane. Et du coup, tu te retrouves avec Kane qui se déporte un peu sur le côté. Et c'est lui qui va être en bout d'action, alors que tu joues un 3 contre 3. C'est lui qui joue le centre. Et il centre pour Foden et Sterling, tu vois, les deux qui font 1m50, cette équipe, elle marche un peu sur la tête dans la manière dont elle fonctionne. Kane, ok, rien à dire, ce 9,5 qui a un très bon jeu de passe, etc. Mais même dans la manière dont elle est animée offensivement, je sais pas à quel point c'est très complémentaire, tu vois. Il a fallu les entrées de Saka, de Mount, quelque chose qui change par rapport à ça, pour les rendre véritablement pertinents. Et ouais, moi j'ai un petit souci avec la manière dont ça fonctionne avec Kane. Je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Surtout que si c'est pour lancer ensuite, si c'est pour avoir Kane créateur et Sterling finisseur, comme on l'a beaucoup vu contre l'Allemagne, bah voilà. Franchement, Sterling ne finit rien. Sterling, même son assiette, il la finit pas. Sterling, tu lui fais à manger, c'est pour ça que tu le touches, il tombe. Faut pas nous fatiguer en fait. Moi je dis que l'Angleterre là.
Ah, en tout cas, on va voir. Je sais pas, c'est que j'attends les commentaires. Peut-être qu'il y en a qui sont totalement pas d'accord. Ils sont peut-être pour l'Angleterre et qui y croient et tout. Mais moi, je mets vraiment un bémol sur leur capacité. Je pense que là, la troisième sera pas la bonne. Il a fait, parce qu'ils sont convaincus, parce qu'il a fait 2018, 2021. Il va gagner la Coupe du Monde. Il va gagner quelle Coupe du Monde? La chaleur de Doha va le tuer là-bas. J'ai envie de parler du Portugal, Willou. Le Portugal aussi, je les mets dans cette catégorie avec l'Angleterre où c'est une grande équipe. Et là, je pense que le Portugal, il y a deux problèmes. Et quand j'ai deux problèmes, je mets vraiment entre guillemets un des problèmes. Parce qu'un des problèmes, on ne peut pas vraiment en parler. Mais aujourd'hui, la réalité, elle est là. J'ai eu l'occasion d'en parler hier dans une vidéo en disant que j'ai mal. J'ai mal parce que moi, j'ai pas de problème. J'ai pas de sentiments. En fait, Cristiano, Messi, tout ça, j'ai pas vraiment de sentiments. Moi, ce qui m'intéresse quand je regarde un match de football, c'est est-ce que le gars m'a fait rêver? Et ils m'ont tous fait rêver. Franchement, Ronaldinho m'a fait rêver, Zidane m'a fait rêver, ils m'ont tous fait rêver ici. Et aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, j'ai l'impression qu'il est vraiment à une croisée des chemins, doublé en plus de ça d'un mal psychologique, je pense, qui a l'air visible, en fait, tu vois, par rapport à ce qu'il vit personnellement dans sa vie. Pas besoin de rentrer dans les détails, la maman, l'accouchement, tout ça. Il y a plein de choses qui jouent. Donc, ça fait que tu as un Cristiano qui, aujourd'hui, en club, n'arrive pas forcément à s'installer avec un nouveau coach. On se rend compte qu'il a joué un seul match et c'est le match qu'ils ont perdu titulaire. Hein, je dis bien titulaire. Un seul match en championnat titulaire, c'est celui qu'ils ont perdu. Il ne joue pas. Il arrive en équipe nationale et tu as Fernando Santos qui y croit. Parce que Santos, dans la story, il a gagné. Mais il a gagné pourquoi? Parce qu'il avait Cristiano Ronaldo. La réalité, elle est là. C'est que le Portugal, là, l'Euro, tout ça, c'est Cristiano Ronaldo. Mais l'Euro qu'ils ont gagné là, s'il ne fait pas match nul face à la Hongrie en phase de poule et qu'il ne met pas le triplé, est-ce qu'il passe même en quart de finale? Peut-être en huitième, peut-être pas. S'il ne met pas le triplé face à l'Espagne en 2018 à Sochi, Cristiano Ronaldo de Sochi, je ne vais jamais oublier ça. Moi, il y a des matchs qui m'ont marqué à vie. C'est à Sochi, il est venu, il a traumatisé le monde entier. On s'est assis, on a dit « Siou !» Nous tous, on était d'accord, ce jour-là on était d'accord, on était tous d'accord, on a dit lui c'est un goat, il n'y a rien à dire lui. Les Ligues des Champions, tout ça. Mais là le gars va mal. En fait la chèvre elle est blessée, la vérité elle est là, la chèvre elle est blessée. Donc moi je me pose des questions à savoir, est-ce que le mix Santos-Ronaldo, c'est pas genre une amourette en fait, qui est un peu trop vieille, une relation qui aujourd'hui peut-être, ils essaient de tenir tous les deux et ça va plomber cette équipe-là, qui malheureusement pour moi est une équipe qui devrait aller à la Coupe du Monde en tant que favori, mais pour moi ils n'arrivent pas en tant que favori. Personnellement. Bah surtout quand tu vois le talent offensif qu'ils ont, peut-être effectivement tu te dis si t'enlèves Ronaldo, peut-être tu peux construire quelque chose d'un petit peu plus moderne et que ça change toute ton approche. Déjà, tu peux te mettre à presser, par exemple, et ensuite, tu as un peu plus de qualité de percussion. En fait, moi, je vois le secteur offensif du Portugal, là. Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diogo Jota, João Félix, Rafael Leao. Tu as tellement de gars que parfois, tu dis « Ah ouais, c'est vrai, c'est quand même un peu dommage qu'on soit obligé de mettre Cricri. » Surtout... s'il se met à pas finir ses occasions, comme ça a été le cas là contre l'Espagne. Permets-moi juste de rebondir sur ce que tu viens de dire. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais le fan de Ronaldo, aujourd'hui, on est arrivé dans un monde où il y a beaucoup de fanatisme, malheureusement. Tu vois, mais c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Chacun a le droit d'être comme il est. Moi, je respecte ça. Donc, du coup, le fan de Ronaldo, qui est vraiment genre un hardcore fan, dans sa tête, quand tu dis ça, ça lui fait mal parce qu'il ne comprend pas. Il se dit, mais pourquoi tu vas le sortir? C'est le meilleur joueur de l'équipe, c'est le meilleur buteur de l'histoire du football tout court, de son pays tout court. Pourquoi tu vas le sortir? Et si tu le sors, est-ce que ça marche? Ils vont te dire ça en fait. On va te dire que quand Ronaldo n'est pas là, ça ne marche pas beaucoup mieux. Mais moi, mon problème, c'est ça, j'ai dit que j'ai un mix. Parce que pour moi, le problème, au-delà de Ronaldo, qui aujourd'hui n'est pas en forme, Cristiano, s'il était en forme aujourd'hui, mentalement et tout, on l'aurait vu. Franchement, on l'aurait vu. Mais aujourd'hui, il n'est pas sharp. En fait, il n'est pas sharp. Le sharpness, c'est important. Il a eu des moments dans sa carrière où il a raté des matchs. Il a été sifflé, il est venu, il a tué les sifflets dans des matchs importants. C'est un grand joueur, il est capable de le faire. Mais le sharpness là, on peut le voir. Mais ce sharpness là, aujourd'hui, moi, je ne le vois pas. Donc du coup, je me dis, même si tu sors Ronaldo, tant que Santos est là, mais tu n'iras pas loin. Parce que Santos n'a jamais appris à faire sans Ronaldo. Santos, c'est un gars qui a appris à pédaler avec les deux roues de derrière. Et les deux roues s'appelaient Cristiano Ronaldo. Il ne sait pas pédaler. T'enlèves les trucs, il tombe. Non, mais t'as raison. Non, c'est ça le problème. C'est que lui, en fait, Santos, tu l'assois, tu lui dis, João Félix, il a mal à la tête, il ne comprend pas. Il dit, ouais, je vais faire quoi avec le petit là? Il ne sait pas. Donc, c'est pour ça que je dis que moi, j'ai mal pour le Portugal parce qu'ils ont une équipe tellement forte. Mais encore une fois, c'est comme l'Angleterre. En fait, aujourd'hui, on n'a qu'à s'amuser tout de suite là. On sort, je dis bien, on sort Santos, on met Mourinho, juste pour la Coupe du Monde. On sort l'autre, on met Guardiola. Les deux arrivent en finale. Ils arrivent en finale. Mourinho, tu lui donnes une semaine avec le groupe, il s'assoit, il va parler aux gars là. Je te dis, les gars arrivent en finale. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais ils vont se débrouiller. Alors que tu
as deux coachs là qui m'exaspèrent. En fait, ça m'exaspère et ça, pour moi, ça a terni aussi la fin de Cristiano. Parce que là, la dernière fois, il rate des occasions. Comme je dis, moi, franchement, ce mix Santos-Ronaldo me pose problème, personnellement. Ouais, je suis d'accord avec toi et c'est dommage parce que franchement, le Portugal a sa meilleure génération, peut-être, de tous les temps. Franchement, l'effectif portugais, il est facile top 3 des sélections internationales. Oui. On a parlé du secteur offensif qui est chargé à mort, là, qui est rempli à bloc. Mais Portugal, c'est aussi la meilleure paire de latéraux du foot international. Cancelo, Nuno Mendes, c'est personne à mieux. J'ai fait un tweet là hier, c'est bon de rappeler que Nuno Mendes, c'est un énorme crack. Il vient d'avoir 20 ans quand même, le gars. Et que ce soit offensivement ce qu'il t'apporte, et défensivement aussi. Il a le volume, la caisse pour faire les allers-retours, et physiquement, il fait exploser des gars qui ont 10 ans de plus que lui au duel. Enfin, vraiment, lui, il est impressionnant. Et Cancelo, voilà, c'est Cancelo. Donc, le Portugal est aussi bon là-dessus. En défense centrale, bon, Ruben Dias, c'est pas exactement le Ruben Dias de 2020, mais quand même, ok, tu pars sur quelque chose de costaud. Même au milieu de terrain, moi je vois, j'ai bien aimé William Carvalho contre l'Espagne. Lui aussi, il a montré que c'était très complémentaire. Enfin, ce qui est l'énergie, et lui aussi, il a bousculé 2-3 gars du milieu espagnol. L'énergie et la complémentarité avec un Ruben Neves, par exemple, qui est un sniper, tu vois. Et lui, il ajoute encore une arme supplémentaire au Portugal, cette capacité à dégainer longue distance comme ça. Il n'a pas encore marqué de but avec la sélection, mais on sait qu'il est capable. Ce serait pas surprenant qu'il en marque un à la Coupe du Monde. Donc le Portugal a les armes pour faire quelque chose de vraiment vraiment fort. Ils ont des joueurs qui peuvent presser. Bruno Fernandes, tu le vois, parfois ça le démange, il va harceler le porteur adverse et parfois il va presser tout seul et ça fonctionne. Diogo Jota, bon voilà, à Liverpool, le gars c'est juste un habitué de la pression. Raphaël Leao peut le faire aussi. Donc il y a ces gars-là, il y a ce talent-là. Et Bernardo Silva aussi, évidemment. J'ai pas mentionné, mais avec Guardiola, voilà. Je vais même rajouter vite fait, t'as des gars qui aujourd'hui, tu vois que la confiance en club, ça se montre en équipe nationale. Quand ils tapent la dernière fois les Serbes, Bruno, Dalot, ils font des bons matchs. C'est des boys de United. C'est des boys, eux, ils jouent à United. Ils ont leur capitaine en équipe nationale, il est sur le banc en club. Eux, ils arrivent en club, ils performent. Ils arrivent en équipe nationale, ils performent. Et ils voient leur capitaine qui est sur le banc en club, qui ne performe pas en équipe nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, comme je dis, en fait, c'est-à-dire que je ne peux pas rentrer dans le débat parce que c'est difficile. J'ai l'impression que quand tu parles de ça, comme si tu parlais de religion. Moi, il y a plein de débats que j'aime avoir. Moi, j'aime débattre. J'aime parler politique, j'aime parler religion, j'aime parler société, j'aime parler de plein de choses. Mais on vit dans un monde où aujourd'hui, et puis on a on est exposé, j'ai envie de dire, nous en ligne et tout, de telle sorte que tu n'as pas envie de donner tes opinions sur certaines choses. Moi, il y a plein de trucs, des fois, j'ai envie de donner mon opinion sur Twitter. Je me retourne, je parle à ma femme, je donne mon opinion, on rigole ensemble ou un truc comme ça. Et je parle à autre chose. Je lui dis, voilà ce que j'aurais tweeté. C'est ça que je lui dis souvent. Parce que le monde est fait de telle sorte comme ça. Donc, aujourd'hui, moi, je ne parle pas de Cristiano parce que j'aime pas. Il faut que je fasse ça, parce moi que tu aimes Messi, tu détestes Cristiano, tu n'es pas dans ce truc-là, franchement. C'est juste que là, ça fait mal. Et je comprends l'argument de l'âge, c'est vrai, il y a 2 ans de différence. Donc c'est logique aussi à un moment donné que les années commencent à se faire voir peut-être. Messi, on attend 38 ans, on va voir. On n'a qu'à attendre Messi à 38 ans. Messi à 38 ans, vous allez voir, il va boire ses pina coladas. Lui, Messi compte finir sa saison cette année. Aller au Barça faire son jubilé puis quitter le monde. Messi va arrêter le foot avant 38 ans. Juste pour éviter tous les problèmes. Évidemment. Donc, évidemment, les gens savent, tu vois, on parle de Ronaldo, on pourrait faire 800 vidéos sur Ronaldo, toute sa carrière. Il nous a tous les deux fait rêver. C'est un joueur extraordinaire, fantastique. On a sans doute 30 vidéos chacun sur nos chaînes respectives qui en parlent. Donc c'est pas le sujet. C'est juste aujourd'hui, comment est-ce que tu fais fonctionner ce Portugal et est-ce que Ronaldo, c'est ta meilleure option au sein de ce Portugal? Comme avec Ten Hag à Manchester United, il s'avère que c'est peut-être plus tout à fait adapté et du coup c'est un peu la spirale négative, c'est que comme il joue moins en club, effectivement il arrive en sélection un peu émoussé, même au-delà de sa qualité à la finition là qu'on a vu qui était déclinante contre l'Espagne. Il y a des moments, les courses il les tient pas, tu vois, des moments de contre-attaque, ça commence à faiblir un peu alors qu'il nous a pas habitués à ça. Maintenant, je pense que tu as un très très bon point avec Fernando Santos-Ronaldo, c'est qu'on pourrait dire « Ah, il faudrait que Fernando Santos invente quelque chose de différent ». Bah ouais, mais du coup, il faut changer de sélectionneur aussi, parce que je crois pas effectivement qu'il a ce logiciel-là et se mettre à être le Jürgen Klopp de la sélection internationale, évidemment non. Et en plus, en réalité, même moi là, je suis en train de dire tout ça, mais
je suis pas pour enlever Ronaldo en fait, parce qu'il y a ce truc avec Santos, mais il y a même le vestiaire, t'enlèves Ronaldo, enfin c'est jour de deuil au Portugal, tu vois, c'est impossible, c'est juste impossible, et ce serait même pas la bonne chose à faire là tout de suite. C'est juste que il y a des choses parfois, elles sont impossibles. Mais si c'était possible, bah, ce serait peut-être souhaitable, je sais pas, c'est une question compliquée. Le contrefactuel en foot, il est toujours facile. Tu sais, tu peux toujours dire « Ah ouais, ça marche pas. Ah si on faisait ça, forcément ça irait mieux. » Mais la réalité, si on sait pas, peut-être ce serait également pire. Tout à fait. Voilà, ce serait la même chose ou encore moins bien. Donc voilà, c'est juste, moi je vois ce Portugal qui a un niveau de qualité individuelle phénoménal. Je vois cette Angleterre qui a un niveau de qualité individuelle phénoménal. Et pourtant, je vois les deux s'avancer vers le mondial avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes. Je pense quand même que en sélection, la qualité individuelle te sauve encore plus qu'en club, parce que tu joues des équipes, sauf si c'est l'Espagne ou le Danemark, tu joues des équipes qui n'ont pas forcément des plans de jeu très établis, comme toi tu dis, des footballs clairs, pas forcément. Tu vois, l'équipe de France, souvent c'est un peu la même chose, une grosse qualité individuelle, mais qu'est-ce que ça veut dire collectivement? Tu vois pas grand-chose de collectif, c'est juste l'équilibre en gros. Donc voilà, je serais pas forcément surpris de voir le Portugal notamment faire un bon tournoi, je vais en parler sur ma chaîne. Mais ouais, les matchs, ce sera pas forcément les plus kiffants à regarder. Non, ce ne sera pas les matchs peut-être les plus kiffants à regarder, mais moi personnellement, je reste sur mon point, je mets un gros bémol sur leur capacité à pouvoir faire une grosse compète, parce que là, comme pour l'Angleterre, mes deux problèmes restent quand même. Tu sais, au début, c'est tout à l'heure, je l'ai dit dans la vidéo qu'on a eu l'occasion de faire, que j'avais tout le monde à voir sur la chaîne de Willou, par rapport aux favoris de la Coupe du Monde. Mes 4 facteurs là, je n'y déroge pas. C'est qui ton buteur? Ta défense, elle est solide. C'est qui tes leaders? C'est-à-dire le boy Paul Pogba là, qui vient dans les vestiaires dire « Moi, je suis là, je mange des pâtes, je suis prêt à mourir, les gars, on part pas et tout ça, etc. » En soum soum, il appelle le marabout, il lui dit « Yo, les gars, donne la force aux gars, tout ça. » C'est qui le leader, en fait? Ça, c'est qui le gars qui est là pour dire que « Yo, c'est maintenant ou jamais, en fait. Moi, je meurs ce soir, en fait, pour vous. » Et après, c'est qui le coach? C'est qui galvanise tout ça en fait? C'est qui est capable de mettre tout ça en place? Et aujourd'hui, tu as des Rolls-Royce, des Maserati, je sais pas moi, c'est des voitures qui doivent aller très très vite et tout, mais les gars roulent à 30 à l'heure, ils n'arrivent même pas, je dis bien, à les utiliser, ils sont même pas capables de changer un pneu. Donc, je suis désolé, c'est assez compliqué. Donc, c'est juste pour ça que moi, j'ai un peu peur. Mais bon, il faut rester optimiste parce que dans le foot, tout est possible. Et qui sait, Ronaldo peut venir et nous faire la compétition de sa vie. Mais moi, pour cela, il y a un cocktail qui est quand même un peu... Il y a un antécédent qu'il faut, c'est qu'il faut qu'il joue. Il faut qu'il joue là. Là, il reste là, octobre, il faut qu'il joue. Il faut qu'il touche le ballon, il faut qu'il soit dans... Ronaldo a besoin d'entendre Siou, il a besoin de marquer des buts, il a besoin de... À la fin de la journée, là, grand joueur ou pas grand joueur, tu as besoin de... Il y a une adrénaline là qui fait que tu as la chair de poule en fait. Quand tu rentres sur le terrain, tu sais que les gars sont là, ils sont là pour toi. Mais aujourd'hui, il entend Siou qu'à l'échauffement. Les gars, ils rentrent dans le stade à l'échauffement, on fait Siou après et après. Tu sens que lui, il se sent pas bien. Franchement, je suis désolé, mais il n'est pas bien. Donc, faut que Tenag le fasse jouer. Faut qu'il joue, qu'il marque. Et peut-être que là, il arrive au mondial et même si Santos c'est un tocard, les gars s'en sortent. Mais si le gars, il joue pas, moi j'ai peur. Donc, on va voir, franchement, on va voir. Totalement. Versus le niveau de confiance avec lequel arrive Messi. Tu vois, qui joue au PSG, qui plante plein de buts avec l'Argentine. C'est vrai qu'il y a un différentiel là. Alors qu'on pourrait avoir, sur le tableau final, comme on a dit, une finale Argentine-Portugal, c'est possible. Si les deux finissent premiers de leur groupe, c'est possible. Et en tout cas, on va espérer, on va rêver. Franchement, ce serait vraiment le last dance des last dance en fait. Ce serait magnifique. Ça, je m'attends à des documentaires de ouf là dessus. Et j'espère pour cette Coupe du Monde que vraiment chacun va se gérer et nous mettre que chacun fasse son all or nothing quoi de son côté, parce que moi, je suis très intéressé par ces trucs là quoi. Je veux voir l'intérieur de chaque sélection, ce qui s'est passé plus tard. Si vous le voulez, vous le sortez dans un an ou dans 2. Mais j'espère que les gars vont se gérer. En tout cas, on part vers une compétition qui va être chaude. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé de cette vidéo-là. Est-ce que pour vous, vous pensez que l'Angleterre ou le Portugal, avec Harry Kane, Cristiano Ronaldo, malgré les deux coachs qu'ils ont, ils seront capables de performer? Dites-nous ce que vous avez comme feeling. Willou, un dernier mot? Non, c'est tout. Écoute, super vidéo. Hâte de la prochaine. On se capte très très bientôt, la famille, pour un nouveau débrief, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne sur la chaîne de Willou. On s'abonne aussi chez les Outsiders. On reste en santé, c'est le plus important. Tous Outsiders. Ciao, ciao.